J'adore. Une production de Chama Prod. Bon dia, bienvenue au Cap-Vert, une île merveilleuse. Ouh là là, une île qui vous donne vraiment l'envie d'y rester. C'est le cas pour moi. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi à travers ces images. Suivez-nous. Le Cap-Vert, qui est situé sur le continent africain, est une archipel composée de 10 îles. C'est sur l'océan Atlantique, à 640 km de Dakar au Sénégal, que ce joyau de la nature fut découvert en 1460 par Diogo Gomes pour la royauté du Portugal. La plus africaine des îles est Santiago, et c'est aussi la plus peuplée puisqu'elle abrite la capitale administrative Praia. Le tourisme est l'une des sources fondamentales du Cap-Vert, avec ses montagnes, ses vallées verdoyantes, ses plages, la pêche traditionnelle, l'animation et les repas savoureux. Le Cap-Vert est une destination très recommandée qui suscite la curiosité. C'est ce que nous confirment ici Alda, Christopher et Andreo que nous avons rencontrés au parc naturel de Serra Malagueta. Je voulais découvrir d'autres endroits. Donc je suis venu au Cap-Vert, j'ai été invité par un ami et puis j'ai pu rencontrer un autre ami, Andreo, qui a décidé de me montrer un peu la région, mais pas seulement la région, les coins un peu en dehors du circuit touristique. Oui. Je suis allé chez lui, j'ai vu dans sa famille. Là même on parlait de l'Afrique, on disait qu'il faut vraiment qu'il y ait cette volonté de voyager, mais pas forcément en Europe, mais ici aussi en Afrique. J'ai vu un village spécial là, qui vit un peu retiré du reste des Cap-Verdiens. Tu sais comment ça s'appelle ? La communauté de Revelados. C'est une communauté où les gens vivent dans la maison aux palmiers, tout ça. Ouais. C'est à côté de la mer, dans le chemin qui va au Tarafal. J'ai trouvé un pays super avec des paysages à couper le souffle. Je visitais 5 îles et je voulais aller à Fogo, c'est pas possible. Donc j'ai quand même vu d'ici des montagnes, on l'aperçoit très bien. Et surtout ce que je voulais dire, c'est que les paysages sont beaux, mais les gens sont d'une gentillesse, accueillants, gentils. Je passe des super vacances. Je repars chez moi en France avec
plein d'images, plein la tête et des très bons souvenirs et avec quelques adresses des gens d'ici. Venez rencontrer les gens. N'allez pas dans les grands... Voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les grands hôtels. On loge facilement chez l'habitant. On mange très bien, on est très bien reçu. Et c'est un pays qu'il faut visiter. Au Cap-Vert, les premiers gens qui arrivaient, ils sont arrivés d'Afrique, des ethnies d'Afrique. Après, ils sont introduits à la village de Cidavelle. Donc là-bas, c'est là qu'a commencé la vie au Cap-Vert. Et là-bas, c'est là qu'on avait les premières importations des esclaves. C'est là qu'on avait des premières églises, la première route, tout ça. Et aussi, c'est là qu'on avait le grand commerce des esclavages, des cotons, tout ça. Aussi, après les invasions des pirates, la Cidavelle elle était détruite et les gens ils sont émigrés par la village, par la site du Praia. C'est là qu'on a la meilleure concentration de gens par moment. Et moi, j'aimerais bien que vous veniez visiter mon pays et découvrir plus des histoires, plus des endroits très jolis. C'est du haut de la forteresse San Felipe qui a près de 500 ans que nous nous retrouvons pour vous introduire la rubrique que voici. Après le parc de Serra Malagueta et sur les conseils avisés de nos 3 amis, nous nous rendons au fort de San Felipe tout en appréciant avec beaucoup d'enthousiasme les villages qui jalonnent notre route. Le Cap-Vert peut être fier de ses nombreux trésors archéologiques. Nous vous invitons à explorer la première rue de l'Afrique subsaharienne qui a 500 ans, la rue Banana. L'église Notre-Dame du Rosaire, qui est la première du Cap-Vert, a été fréquentée par des navigateurs tels que Vasco de Gama sur le chemin de l'Inde, Christophe Colomb durant son 3e voyage aux Amériques. La construction de la cathédrale São Sebastião est déjà à cette époque un projet ambitieux. La première cathédrale ouest-africaine est donc construite en 1556 par l'initiative du moine Francisco da Cruz. La forteresse royale de San Felipe, en 1462, les premiers habitants s'établissent pour le commerce d'esclaves. Pour nous raconter la suite de cette histoire, nous retrouvons Celestino Varela. En 1460, Cap-Vert a été découverte par les Portugais. On n'avait aucun qui habitait avant ici, parce que c'est ici qui a commencé l'histoire dans cette région-ci qui s'appelle Cidavelle aujourd'hui, mais avant c'était qu'une rivière grande, à cause de la vallée qui est là en bas là, qui était avant une rivière, la vallée où il passait l'eau avant. Donc avec ça, ils ont introduit les plantations sur l'île Cap-Vert. À partir d'ici, ils ont commencé à construire les premiers bâtiments sur l'île Cap-Vert. Je peux dire que c'est ici qu'a commencé l'histoire de Cap-Vert. Avec le commerce d'esclaves, il y avait des attaques de pirates qui venaient beaucoup de fois pour piller la ville, pour voler la richesse. Et c'est pour ça qu'en 1587, les rois Philippe II était espagnol et en même temps il était roi au Portugal. C'était le premier au Portugal qui demandait de construire la forteresse pour défendre la ville contre les attaques de pirates. Il y avait des attaques de pirates français, anglais qui venaient beaucoup de fois pour prendre la richesse qu'il y avait ici. C'est quoi la richesse? C'était les trésors, c'était les esclaves qui étaient ici, qui étaient considérés l'or noir. Donc cette forteresse, elle est située à peu près 120 mètres de hauteur à position de la mer pour voir bien les arrivées des pirates de la mer. Et pour ça, les pirates ils voient qu'il n'y avait pas beaucoup de chances pour arriver par la mer.
ils n'ont pas fait la dernière attaque directement de la mer. Ils ont rentré par derrière, par la terre, ils prennent la forteresse en surprise. Et pour ça, ils ont cassé la forteresse. Et aujourd'hui, on ne peut pas voir les maisons qu'il y avait avant ici en pied entier. De en bas là, jusqu'à les pierres, les cailloux de la mer là, c'était oui, les soldats dormaient. Et les pierres de la mer, les cailloux là, c'est oui, les officiers restés. Et la dernière, le plus fin, c'est le gouverneur. Et en face, la résidence du gouverneur, il y avait une petite chapelle en face là. Ça, c'est la prison, c'est les cellules où ils mettaient les esclaves. Donc, on peut voir les tailles des cellules. C'est très petit pour les humains, ils restaient dedans. Ça, c'est la citerne. Et c'est où ils gardaient l'eau et était alimenté avec l'eau pluviale, premièrement. Après, c'était l'eau récupérée dans la vallée par les esclaves qui montaient ici pour remplir la citerne. Bon, on peut voir ici le pavé original. Je peux montrer vous les anciens escaliers. Il est là en bas, encore là. Et je peux montrer aussi la marque où est arrivée l'eau. Et le coupole de l'époque, c'est qu'ils ont construit avec le brick portugais qu'ils ont ramené de là, du Portugal. Il reste encore en bon état. Durant ce périple, nous entendons parler du camp de travail Chaobom de Tarrafal. On a commencé sur Praia, qui était la capitale, avec une visite de toute la partie de la ville. En deuxième, on a traversé toute la côte est pour suivre ensuite la ville de Tarrafal. Et ensuite, on finit aujourd'hui par la visite du camp de Chaobom, qui est donc ici. On a la possibilité de voir les différentes conditions des prisonniers politiques capverdiens, de la Guinée et d'autres pays aussi africains, de la détention qui était de très mauvaise qualité, de tout ce qui est de ce bâtiment et de la dureté des conditions d'hébergement de ces personnes-là. Maintenant, avec l'indépendance, tout a changé. Maintenant, c'est devenu donc un musée depuis maintenant quasiment 50 ans. Les prisonniers anticoloniaux de l'Angola, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert y subirent les pires sévices avec la légalisation des arrestations arbitraires. Meu nome é Sandra, a minha de Tarrafal, ali é campo de concentração. Esse é lá de 36, 1936 que foi o campo de concentração. Ali tinha os presos, angolanos, cabo-verdianos, guineenses, outro
Ali tem pouquinho história sobre campo também, que o turista gosta. Mas Tarrafal me sabe. Tem um turista também que adora Tarrafal. Como ele sabe. Ali tem o Bahia, tem Ribeira das Pratas, tem Praça Velha, tem Bahia Verde, ali tem turistas. Bela fantastique, da belo horizonte. Se voi tu ingre, sem dúvida, sem opção. Expressão, minha expressão, minha paixão, minha desejo. Amor é poesia, sinal e cultivar. Depois do crio flor, da bela primavera. Amor é poesia, sinal e cultivar. Depois do crio flor, da bela primavera. Dos amantes, aqui vira sai. Ce qui m'a plu au Cap-Vert, c'est tout d'abord la gentillesse des locaux avec les étrangers, toujours souriants, toujours prêts à nous rendre service quand on a des difficultés. Et ensuite, ce qui est différent, c'est les paysages. C'est très aride et en même temps, il y a des magnifiques plages. On a tout fait, on a fait de la Sierra Malagueta, des randonnées de 4 heures à la plage de Tarrafal qui est simplement magnifique. Les Cap-Verdiens sont aussi très sportifs et au niveau national, ils ont décidé de former une équipe nationale de tennis de table. Un projet qui vise également la formation des jeunes, d'où la présence de Leandro Alves de la Fédération internationale de tennis de table. This is the first time in Cape Verde, and I am here firstly to deliver a coaching course, level 1. They're having here 30 participants, and then the second aim of this visit is to help them to create the National Table Tennis Association. My organization has 222 national member associations. We are the sport number 1, together with volleyball, in terms of quantity of member associations, and we're only lacking 4 associations, 4 countries in the world without table tennis association, and one of them is Cape Verde. The other are Guinea-Bissau, Eritrea and Bahamas. This is important to introduce table tennis, mainly to teach children. That's the first step to develop this sport in the islands. After this course, to get a certificate, they have to do 30 hours practice. That means the legacy of this course is 900 hours of coaching. And if they are smart, to distribute these hours, they can have 900 hours of coaching in all islands. Table tennis has a difference with some other sports. It's a non-contact sport. Anyone can play, and there is no specific biotype. So if you are tall, if you are big, if you are small, you can play. If you are young, if you are old, and if you have different abilities, so if you have a disability, you can play all together. And what you can learn? Well, discipline, you can learn rules, you can learn how to share some time together and have fun. Some basic techniques, some basic strokes. For example, the backhand, the forehand backspin, and service. So enjoy table tennis and play. Bye-bye. Moi, je suis Seti, j'habite dans les îles Santiago. J'habite dans un village qui s'appelle Ribeira de Barca. Ribeira de Barca, c'est un village pêcheur. Là, c'est un village pêcheur, habitent 6000 personnes. Les gens ici vivent au coup de la pêche. Avant, j'ai envie de faire les guides touristiques dans le village parce que c'est un travail que j'aime bien. J'aime bien montrer le tourisme, mon pays, mon village.
J'aime bien montrer aux touristes les choses jolies, plus jolies. Maintenant là, moi je suis avec ma barque, c'est grâce à un financement participatif en France. C'est grâce à une fille française qui a fait pour moi un projet en France. Un projet, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui connaissent ça, c'est dans le Kiss Kiss Bank Bank. Et là, c'est pour ça que c'est grâce à ça que j'ai ma barque. Ma barque, là, j'y ramène les touristes pour aller jusqu'aux grottes d'Aguabelas. Une oasis s'appelle la Chadalette. C'est une côte très très fantastique, très magnifique aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Vous avez compris que dans cette grotte, on a certainement des choses miraculeuses à vous faire partager. Raison pour laquelle nous sommes venus au Cap-Vert, cette île merveilleuse. Esse amor é que tem paia, no cria do meu side. Nós é the best and pie. Oh, don't give up. Minha solidão, escuridão. Romança de nós dois é bom fé. Carinho é caminho. Pour vous donner un avant-goût de ce que vous dégusterez au Cap-Vert, voici en images le résultat de notre intrusion au restaurant Le Mirage et Quintal da Música. Miam miam! Teu tempo, a gentinha ali da espera. Alguém que te adora assim. Paixão é que tá fazendo. Perde noção de tudo que é real. Teu tempo, a gentinha ali da espera. Alguém que te adora assim. Paixão é que tá fazendo. Perde noção, sentes valores a paixão. Minha inspiração interno. Tem que confiança pra mostrar. Allez, avant de vous quitter, on vous laisse vous détendre et savourer sans modération ce concert offert par le groupe de Quintal da Música. L'Afrique n'a pas fini de vous séduire avec ses attraits. On l'a compris au Cap-Vert, avec cette île merveilleuse, miraculeuse même, et des vrais prodiges.
nous irons pour une autre destination dans un autre pays et surtout d'une mer, d'un continent à un autre, il n'y a qu'un pas à faire, celui de la découverte. A bientôt, fini pour Richesse d'ici. Les glaces à Maurice, j'adore.